Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Plancton Curieux. Donc, vendredi 14 juillet, vous le savez sûrement, les marchés vont être assez calmes, vu que c'est un jour férié. En attendant, on a cette map incroyable, superbe. On est en vue journée XRP qui a pris 65%. Je crois même que c'est un peu plus sur le maximum, on est quasiment en x2. Évidemment, vous en avez entendu parler, on va quand même revenir dessus parce que c'est la news de la journée, mais en fait c'est même une des news les plus importantes qu'on a eues cette année, si ce n'est même depuis la fin du bear market. Je parle en termes de news positives. Donc bien évidemment, vous le savez, la raison c'est que XRP a remporté son procès contre la SEC. Alors, c'est un peu rapide de dire ça. On reviendra dessus en détail, bien évidemment. Vous avez vu passer les news dans tous les sens. Moi, je vais vous donner des éléments assez factuels pour mieux comprendre ce qui se passe et ce qui ne se passe pas. On y revient juste après. D'abord, on savoure un peu, c'est quand même super agréable. Donc XRP, 70%, Solana, 30% aussi. XLM, qui est un peu dans le même genre que XRP, qui a suivi directement, vous le voyez ici, avec un très beau 50, voire même 60-70% sur les max. Matic qui a bien suivi également. On verra, il y a de la news aussi sur Matic, il se passe des choses, c'est pas que XRP qui le drive. On est remonté à 85, je vous en parlais hier, je vous disais 60 centimes c'était bien, 70 c'était pas mal, on est presque à 90. Et bah je suis clairement passé à côté, on en parlait hier en commentaire, je suis clairement passé à côté. Tant pis, j'attendrai des corrections plus tard, c'est pas grave. À la Cardano aussi, 20%, vous voyez ici, 34 centimes. Apecoin qui reprend un peu, bref, une belle journée. Bitcoin qui a repris 2% dans la journée aussi, on a passé les 31 000. Bon voilà, on est quand même sur des belles choses, vous voyez, on est sur les plus hauts, je crois, annuels sur Bitcoin. Donc c'est quand même une belle journée, il faut en profiter, c'est agréable. Maintenant, on va avoir plein de news de ce genre-là. Donc XRP, suite à la nouvelle, directement relisté sur Coinbase, sur Gemini, sur, vous le voyez ici, Kraken, sur Bitstamp. Donc voilà, des échangeurs qui relistent XRP, bien évidemment. Donc tout ça est positif. On se remet au XRP, on remet des paires, voilà, XRP USD, XRP USDT, XRP Euro. On va du coup en profiter, là on va surfer sur la vague, on va rouvrir les vannes, en tout cas en partie. Donc on peut supposer que toutes les cryptos qui étaient dans la liste de la SEC vont être un peu considérées comme XRP, donc les Matic, les Algorand, je crois qu'il y avait Solana, etc. etc. Bon, ça va bien se passer pour eux, a priori, au moins dans les prochains jours. Maintenant, il va falloir du temps vis-à-vis de la réalité, en fait, de la prise en compte de ces mesures. Donc, on va revenir dessus, comme je le disais tout à l'heure. Juste un petit détail qui est intéressant ici dans cet article. Je regarde rarement les articles d'analyse technique, ça m'intéresse pas trop. Mais là, je trouvais que c'était intéressant parce que on nous parle justement des entreprises qui performent grâce à Bitcoin et qui performent mieux que Bitcoin. Donc on a, vous le voyez ici la courbe, BTC est en bas, on a Coin, donc le token de Coinbase, on a Hive, on a Hut, on a Riot, donc des entreprises de mining essentiellement. Super intéressant de voir qu'elles performent mieux que Bitcoin sur l'année. C'est vraiment, vraiment très très intéressant. Et c'est ce dont je vous parlais hier, c'est de regarder les entreprises qui performent et qui profitent de Bitcoin. Et il semblerait qu'effectivement les institutionnels ont tout intérêt à se positionner dessus, elles performent mieux tout simplement, en tout cas à l'heure actuelle. C'est vraiment ce qui nous est montré dans cet article. Je trouve que c'est extrêmement pertinent du coup de se renseigner dessus. On le voit par exemple ici, une entreprise de mining, Riot du coup, Riot Platforms, qui a une hausse de 415% sur 6 mois. C'est juste incroyable. Coinbase, 150%. Donc vraiment, des choses à surveiller avec grand intérêt, à mon avis. On continue du coup sur la grosse news qui est bien évidemment SEC vs Ripple, et là on va détailler un peu, donc article de Coin Academy, qui pour le coup est à mon avis de bonne qualité parce qu'ils ne vont pas juste nous dire waouh c'est génial comme vont le faire en fait l'essentiel des autres articles et tweets que j'ai pu voir, voire même des vidéos. On nous dit ça y est, XRP va faire des x10, on va avoir des trucs incroyables. Alors déjà calmons-nous, juste pour le x10, XRP c'est top 4 en termes de capitalisation, c'est 40 milliards, x10, ça veut dire qu'on vient dépasser Ethereum. Moi, j'y crois pas, en tout cas pas en l'état actuel des choses. Peut-être que ça arrivera au cours des 2-3 prochaines années, ça peut-être, mais ça va pas arriver dans les 3-4 prochains mois. Enfin, à moins qu'on ait vraiment une altcoin season de fou, avec des investisseurs institutionnels dans tous les sens, des gens qui achètent de partout, des ETF qui explosent, un marché asiatique qui se réveille de dingue. Enfin, vraiment, il faudrait énormément de facteurs pour que XRP fasse un x10 dans les prochains mois.
moi je pense pas qu'on en soit là du tout. On va regarder d'ailleurs plus en détail où on en est. Donc on nous dit, dans un jugement sommaire, partiel, une cour de New York a déterminé que la vente de Ripple de jetons, la vente par Ripple de jetons XRP sur les échanges et par le biais d'algorithmes ne constituait pas des contrats d'investissement. Donc ça, c'était quand même le gros sujet. Cependant, la Cour a également conclu que la vente institutionnelle de jetons par Ripple était une violation des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Vous voyez, il y a quand même une chose à tempérer ici. Ce n'est pas un contrat d'investissement, mais c'est quand même une violation des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Donc c'est pas tout blanc, hein. Il n'y a vraiment pas que du bon. Il y a aussi des choses à prendre en compte ici. On nous dit en plus, et vraiment personne ne parle de ça alors que c'est la news, elle est énorme, les ICO, les IEO et les Launchpad rentrent dans la catégorie des titres. C'est énorme, hein. On nous dit ici, le juge a décidé que les tokens XRP sous forme de vente et de collecte de fonds institutionnels étaient des valeurs mobilières, et c'est de même pour les ICO, les IEO et les Launchpad. Donc c'est vraiment tout, comment dirais-je, le business model des projets crypto qui est impacté en fait. Donc oui, la news est incroyable pour Ripple, c'est extrêmement positif pour les cryptos, c'est vraiment la meilleure news qu'on a eue depuis 2 ans, c'est fou, c'est vraiment hyper positif et ça va être archi bullish, mais gardez ça en tête. Gardez ça en tête, là oui on a explosé, et franchement peut-être qu'on va exploser encore pendant des jours et des jours, voire peut-être des semaines, j'en sais rien. On voit que là actuellement on est quand même sur un plateau depuis 20 heures, hein. Clairement ça a pété entre 17 et 20, et depuis c'est complètement plat. Peut-être que c'est un bull flag et que ça va continuer, c'est pas du tout exclu. Et honnêtement, je l'espère, hein. J'espère qu'on va aller faire mes scénarios où on va à 40 000 sur Bitcoin et tout, ça me plairait beaucoup. Mais gardons à l'esprit que là, il y a beaucoup de choses qui vont changer en fait pour les cryptos. Parce que les ICO, les IO, les Launchpad, c'est quand même le système de base pour attirer du monde, pour attirer des capitaux dans les projets crypto. Et ça va vraiment devoir évoluer, en tout cas vis-à-vis de l'Amérique, si on en croit ce tweet et ce qu'a dit la juge. Donc, oui, Ripple est du bon côté de la loi, oui, c'est super, mais attention, il va se passer des changements assez importants, et là, il y a tout un tas de choses et de projets qui vont plus rentrer du tout dans les clous. Deuxième élément de mise en perspective, proposé par Raphaël Bloch, qui est du coup co-founder de The Big Whale, donc c'est aussi un média crypto assez important. Il nous dit, donc, la décision pour XRP est favorable aux crypto, ça oui, c'est une évidence, mais on n'a pas gagné de façon définitive, hein. Donc le juge fédéral a décliné le fait que la SEC, enfin dans le combat contre la SEC, Ripple nous répète ce qui a été dit avant, donc il nous a dit que Ripple n'était pas nécessairement à considérer comme une security. Vous voyez, il y a quand même des guillemets, il y a quand même des sécurités qui sont prises, justement, il y a quand même un petit peu, vous voyez, une subtilité. Effectivement, là il nous a mis l'article, on nous dit It's not necessarily a security on its face. Ça peut être tempéré, vous voyez, il y a encore des rebondissements, c'est pas encore ferme, faut faire attention quand même, hein. C'est-à-dire que tout le monde s'emballe, et je le comprends, c'est vraiment une news exceptionnelle, encore une fois, c'est vraiment génial, c'est vraiment super, mais il y a des mais. Donc à prendre en compte quand même, à mon avis, il fallait bien que quelqu'un tempère un peu ces informations, vu que je pense que vous allez voir que des trucs explosifs dans tous les sens, avec des dingueries, et des gens qui sont super heureux, super enthousiastes. Je pense que c'est bien de garder un peu les pieds sur terre quand même. La hausse est là, peut-être qu'elle va poursuivre, mais peut-être qu'elle va se calmer aussi. Je vous propose qu'on regarde rapidement 2 indicateurs, là les coin season, donc effectivement, altcoin season en hausse, hein, avec XRP qui arrive ici, hein, vous le voyez, bim, 171%, donc c'est pas autant que Render Token, c'est sur les 3 derniers mois, hein, je rappelle. On va aller regarder l'alcoin season du coup qui est à 20, on va regarder en monthly là par contre, hop, on est à 59, donc en vue mois, effectivement, sur 2 jours, c'est une explosion totale. On a presque une altcoin season en fait, hein, qui est en train de démarrer en vue mois, mais c'est moins pertinent. En vue année, par contre, tranquille, il ne se passe strictement rien. On est à 18. Donc, je tempère, on va voir ce qui se passe. Et on regarde aussi les volumes acheteurs sur Bitcoin. Donc on a toujours nos fameuses résistances en haut, hein, ça pas de souci, 31,5, 32, ça va vendre. Par contre, au niveau des volumes d'achat, au niveau de la taille des portefeuilles, il n'y a que les gros qui achètent en fait. Vous le voyez ici, ils achètent d'ailleurs depuis une semaine, et en réalité, c'est assez mou au niveau du reste du marché. C'est très très bas. Donc, ça par contre, il me semble que ça va plutôt avec ce qu'on voit ici en réalité, en vue mois, c'est-à-dire que les gens n'achètent pas forcément du Bitcoin. Vous voyez, la hausse là, elle s'est pas faite forcément sur Bitcoin, elle s'est faite sur les autres cryptos. C'est assez clair, on a des volumes sur Bitcoin qui sont de 26 milliards, sur XRP c'est 13, donc c'est juste ouf en fait, c'est incroyable. Donc c'est normal que ce soit que
que ce soit ici des achats sur Bitcoin qui ne soient pas vraiment importants et que ce soit plutôt sur les autres cryptos. Donc on peut juste regarder en vue journée, celles qui ont le plus performé, voilà. XRP, Stellar, Solana, Lido aussi, c'est intéressant, Cardano, Avalanche, Appcoin, vous voyez, c'est pas forcément des cryptos qu'on attendait dans le top, et pourtant ils y sont. Polygon, bien sûr, et Polygon, j'en profite, c'est parce qu'on a une news tout à fait supplémentaire qui est que le Polygon va faire du Matic un nouveau jeton qui va s'appeler Pol, P-O-L, et qui va avoir du coup les mêmes fonctions que le Matic, plus un développement avec des versions améliorées de Polygon, le Polygon 2.0, notamment en ce qui va concerner l'interopérabilité. C'est excellent, c'est vraiment ce qu'il fallait à mon avis à Polygon, hein. Pas le Pol, le jeton Pol, moi je m'en fiche complètement, mais le fait qu'en fait ils aillent encore plus loin, qu'ils aillent vers l'interopérabilité qui est vraisemblablement une thématique d'avenir, qui viennent concurrencer éventuellement via certaines technologies, peut-être du Polkadot justement, ou les protocoles d'interopérabilité. Bon, je pense que dans un premier temps, ils vont le faire à leur niveau, et peut-être que ça s'étendra plus tard, je veux dire dans les 4-5 années à venir. Mais c'est vraiment, vraiment très très bon à mon avis. Ils sont toujours en train de build, c'est vraiment, vraiment un très bon projet. Et là, encore une fois, vous voyez, quand je le vois à plus 16% sur la journée d'hier, c'est ce que je vous disais hier, j'aurais dû en acheter. Juste dû en acheter. Bon, tant pis, ce sera pour plus tard. Mais Polygon, c'est vraiment fabuleux, quoi. Donc après, bon, là, on nous détaille après ce qui se passe déjà, en fait, hein, le stacking de Paul, les frais de transaction, les récompenses, bon, tout ça, on connaît. Je vais pas rentrer en détail là-dedans, ça nous intéresse pas plus que ça. Juste, je pense que c'est très très bon sur Polygon, que clairement, c'est le layer 2, hein, pour moi, de Ethereum. Hein. C'est vraiment la couche la plus intéressante, en tout cas, pour le moment. Dernière news, très intéressante également, même si mineure par rapport à ce qu'on a pu observer. Ça touche Telegram et ça touche le projet Toncoin, The Open Network, projet dont on parle jamais et qui pourtant creuse et construit dans son domaine, et je trouve que c'est vraiment bien. Ils sont là depuis 2018, c'est les fondateurs de Telegram qui ont fondé du coup ce projet, j'en ai déjà parlé, et là, en fait, ça y est, ils permettent via Telegram, pour les commerçants, de payer en fait avec des cryptos. Donc il y a 4 pardon, Bitcoin, USDT et Toncoin. Ah, je crois qu'il y avait USDC, mais il n'y est pas. Donc 3 en fait, c'est bien ça, Bitcoin, USDT et Toncoin. Donc les trois monnaies sont utilisables, les 3 tokens sont utilisables pour faire des paiements, des transactions via Telegram. C'est super bien. Donc le wallet s'appelle Wallet Pay, et il est du coup inclus, si je le comprends bien, dans Telegram. Je n'ai pas utilisé encore, mais c'est vraiment, vraiment utile, vraiment pertinent en termes de fonctionnement. Ils sont en train de build alors qu'on est en bear market, je trouve ça super bien. Voilà, on a fait le tour des news que je voulais vous partager. Encore une fois, hein, la hausse de XRP ici est justifiée. Le rapport est extrêmement positif, la news, c'est une des plus bullish qu'on ait eu sur les dernières années. Donc savourons la chose, profitons-en, juste gardons à l'esprit qu'effectivement il y a des choses ici qui vont se jouer dans les prochains mois, les prochaines années, en termes de business model, des nouveaux projets, des nouveaux tokens, et que peut-être la SEC pourra aussi jouer sur ces points-là, parce qu'il y a énormément de projets qui ont été lancés par des ICO, des IEO ou des launchpads. Donc à prendre quand même avec un certain recul, à mon avis. C'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.